Bien, je vous retrouve pour cette deuxième partie du séminaire de grammaire en ligne de la semaine 2 sur l'expression du but. Alors, le premier exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous demande de reconstituer les phrases en choisissant une construction possible pour exprimer le but. Alors, il y a plusieurs combinaisons possibles. Ici, le mot-clé, c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons vu que les outils pour exprimer le but pouvaient être suivis soit de l'infinitif, soit du subjonctif. Donc, lequel choisir? Indication, c'est que en général, vous avez une locution prépositionnelle qui est de, suivie de l'infinitif, et que vous avez que qui est suivi du subjonctif. Donc, comment faire l'exercice? Eh bien, il faut tout simplement vérifier que ici vous avez de, donc nécessairement, ça doit être suivi par un infinitif. D'accord? Et puis, vous avez que, nécessairement, ça doit être suivi par un subjonctif. Bien, j'en ai assez dit pour cet exercice-là. Je passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice où on vous demande d'utiliser une expression de but et, en fait, c'est une expression, l'une des expressions que l'on a pu voir à la diapo numéro 3, où vous avez toute une série de mots du lexique, des choses comme le but, l'objectif, la vocation, avoir pour but de, avoir pour vocation de, etc., etc. Donc, revoyez peut-être, avant de faire l'exercice, la diapo numéro 3, ou bien imprimez-la et puis regardez un peu le vocabulaire qui vous est donné sur cette diapo et puis essayez de voir ce que vous pouvez mettre ici. Donc, toujours, faites attention à la structure de la phrase. Nécessairement, si vous avez un infinitif ici, il vous faut utiliser une locution verbale qui vous permette d'introduire l'infinitif. Par contre, si vous avez ici un nom, ou du moins un acronyme, attention, vous n'utiliserez pas le même outil lexical ici. Donc, à vous de faire attention, de regarder ce qui suit et de vous assurer qu'il y a bien une cohérence, une compatibilité syntaxique entre ce que vous allez utiliser et puis la phrase, le reste de la phrase. Bien, exercice suivant. Là, on vous demande simplement de compléter les phrases selon le modèle. Alors, repérez bien que dans cette colonne-là, vous allez utiliser une expression qui demande à être suivie du subjonctif, alors que dans cette colonne-là, on vous demande d'utiliser une expression qui est suivie de l'infinitif. De peur de ou bien de crainte de. Okay? Dans cette colonne ici, vous avez de peur que ou de crainte que. Vous pouvez garder les mêmes outils qu'on vous donne, de peur de crainte de, ou bien de peur que, de crainte que, et puis inventer une suite à vos phrases. On vous donne également l'expression qu'il faut utiliser dans ce que vous devez compléter. D'accord? Et vous réutilisez cette expression-là pour les deux phrases. Bien, exercice suivant, c'est la suite du numéro 3. Alors, numéro 4, alors je vous assure que
c'est un exercice qui a été fait à partir de conseils qui ont été donnés par des adolescents sur un forum internet. C'est pas moi qui ai créé ces conseils relativement débiles. Bien. Eh bien, tout ce qu'on vous demande de faire ici, encore une fois, c'est d'utiliser les expressions de but que nous avons vues dans la première partie du séminaire. Il faut simplement vous assurer que les expressions de but que vous allez choisir soient compatibles avec la syntaxe de la phrase. Donc, il va falloir repérer si ici vous avez un infinitif ou un subjonctif et en fonction de ce que vous avez ici, cela va déterminer ce que vous allez utiliser, l'outil que vous allez utiliser ici. Même chose, regardez ce qui suit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce que nous avons ici va déterminer l'outil que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce que certains outils pour exprimer le but sont suivis de l'infinitif, alors que d'autres sont suivis du subjonctif. Faites le même travail et la même observation pour les phrases qui suivent. Bien, bon courage. C'est la suite des conseils qui sont donnés par des adolescents à des adolescents. Exercice 5 est un exercice qui, à mon avis, est un exercice intéressant, puisque c'est un exercice qui vous demande de repérer des mots ou des expressions utilisées pour exprimer le but. Donc, ça veut dire que vous allez acquérir davantage de vocabulaire. Donc, il faut simplement souligner dans chacune de ces phrases ou dans ces petits paragraphes, quels sont les mots ou les expressions utilisées pour exprimer ce but. Et si vous voulez bien intégrer ce nouveau vocabulaire, je vous conseille à votre tour de réutiliser le vocabulaire observé dans des phrases que vous allez créer. Et bien voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre attention. Bon courage pour faire tous ces exercices et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.